monde, je vous présente aujourd'hui un mini-album nature. Je vous ai préparé un tuto, voilà, vous le trouverez, je vous mettrai le lien de la vidéo en barre d'infos. Donc c'est un mini-album qui mesure 11,5 par 16,5 de l'extérieur. À l'intérieur, vous verrez, c'est un album déstructuré, donc les pages les plus grandes vont faire 10,5 par 15,5. J'ai utilisé principalement des photos 7,5 par 10. Et donc cet album a été réalisé avec la collection Esprit Nature de Happy Little Fox. Mais pas que, j'ai également utilisé d'autres marques et je vais tout de suite vous présenter le matériel que j'ai utilisé pour ce mini. Donc comme je vous l'ai dit, donc, il y avait le pack de papier Esprit Nature avec ce superbe simili-cuir que vous retrouvez dans le pack de papier. J'ai également utilisé du Sokai, donc il y a cette petite planche avec tous ces insectes. Pour les ateliers de Karine, j'ai utilisé ce tampon Made in France. Ce set de dies de chez Happy. Ce set de dies de chez Florilège, surtout les petites lanternes, en fait je m'en suis servi comme si c'était des petits paniers. Cette planche de l'ancrer l'image, donc j'ai surtout utilisé les petites caisses en bois et les livres. Cette grande planche de chez Sokai, donc là j'ai utilisé ces deux fleurs, les petites bestioles et ce feuillage. J'ai également utilisé ce set de dies de chez Happy Little Fox, donc surtout la petite libellule, la feuille aussi, et puis le Let's Go. Ce tampon de fond de chez Happy Little Fox. Et également cette planche de tampon donc, qui s'appelle mon herbier. Donc ce feuillage-ci, je l'ai embossé en blanc à chaud sur du papier calque. J'ai utilisé la petite plume, la libellule également, les deux autres bestioles pareil, les petites fioles que je trouve super sympa. Donc voilà pour le matériel utilisé. Et également, j'allais oublier les papillons de chez Casey Art. Voilà, ceux-là. Et les graminées des ateliers de Karine. Voilà, j'espère ne rien avoir oublié. Donc, au niveau de la fermeture, j'ai tout est maintenu en fait avec une petite colle de vis que vous retrouvez également dans la boutique Sibella Scrap. Donc, voici comment c'est au dos. Donc, il y a deux brades en fait qui maintiennent cette petite fermeture. Donc ici, on a une petite fiole en verre dans laquelle je suis venue ajouter des petites perles. Alors il y en a dans les tons plutôt dorés, dans les tons un peu blancs ou argentés. Voilà, j'ai fait un mix de tout ça. Et une petite plume que j'ai nouée avec une petite ficelle en coton blanche. Et donc la petite fiole tient vraiment dans la fenêtre. Donc ici, on a de la déco. Donc là, c'est la petite fleur de chez Sokai, un petit feuillage de chez Sokai également, une petite graminée des ateliers de Karine. J'ai beaucoup utilisé également des sentiments qui servent de titre justement dans les mini-albums. Et là, à proprement parler, on retrouve l'album en lui-même. Donc le tout est relié comme ceci, juste avec deux trous perforés dans lesquels je suis venue passer une ficelle blanche. Ici, on retrouve une découpe de la marque F Déco que je vous avais présentée dans mon unboxing. Donc là, c'est une compile voilà, de plusieurs embellissements. On retrouve la petite fougère Happy, la petite abeille, les petites fioles, voilà.
Alors voici la première page. Donc on a un rabat avec une photo. Et alors je vais vous montrer de plus près. J'ai fait des petits tamponnages d'insectes avec de l'encre beige. Et j'ai utilisé également, je vous l'ai pas mis là, le tampon colibri. Je l'ai utilisé surtout pour le fond texte. Donc voilà, ça fait partie du tampon colibri de chez Comptoir du Scrap. Donc le rabat s'ouvre comme ceci. Donc on a une carte de la collection, c'est une petite libellule. Donc là c'est une chute, c'est un papillon Casey Art découpé dans du cardstock crème. Un petit papillon, voilà. Ici on retrouve le tampon de fond de chez Happy embossé sur du calque. Donc voilà, ça fait un petit rabat assez sympa. Je l'ai vraiment voulu déstructurer cet album. Donc ici on y trouve une photo pleine page 10 par 15. J'ai utilisé donc là les petites breloques. J'ai mis le mot nature sur une petite feuille. Étant donné que je voulais pas trop gâcher la photo, je suis surtout partie sur de la déco suspendue. Voilà. Un petit insecte monté en 3D. Ensuite, quand on tourne, hop, on a à nouveau une photo pleine page. Sauvage en forêt. Toujours des petites graminées des ateliers de Karine. Une petite plume. Une petite abeille à nouveau. Et donc ici, j'ai en fait découpé plusieurs motifs dans du cardstock ivoire. Et ça me permet en fait d'avoir une page avec rabat. Donc là, je me suis amusée, j'ai fait un mixte des papillons Casey Art et des fougères de chez Happy. Donc j'ai collé une photo en bas. J'ai utilisé donc les petites fougères pour faire un rappel du papier de fond. À nouveau une petite fiole, une petite fleur, un papillon. Et pour masquer le dos de la photo, j'ai simplement mis une carte de la collection. Comme ceci, voilà. Ici, on a une enveloppe qui ferme grâce à un aimant. Voilà. Donc l'aimant est caché sous cette carte de la collection de Happy. Alors je vais vous la montrer de plus près, mais j'ai également mis des petits insectes pour habiller un peu l'enveloppe avec toujours le petit texte de fond du tampon colibri de chez Comptoir du Scrap. Ici j'ai glissé une petite photo que j'avais pas mis dans l'album. Et donc on retrouve les livres de l'encre et l'image. Donc ça c'est un petit feuillage Happy embossé à chaud, des petites étiquettes. Et donc la ficelle est nouée à l'intérieur de l'enveloppe. De ce côté-là, je crois que c'est vraiment ma double page préférée parce que moi qui adore le vert, là pour le coup, on est servi. Donc, c'est vrai que ce papier de fond, il est vraiment superbe. Donc, j'ai simplement mis une photo 7,5 par 10. Je l'ai maté avec une petite chute de papier. Une petite fougère qui ressort bien justement sur le fond vert parce qu'elle est découpée dans le fond qui est plus clair. Donc là, c'est ce que je vous disais, c'est une petite lanterne de florilège, mais je m'en suis servi comme si c'était un petit panier. Et là, donc, on retrouve l'autre côté de cette page-ci avec tous les négatifs de Dies. Voilà. Le mot Let's Go. Un petit insecte. Ici, j'ai mis une étiquette en longueur parce que justement, ma découpe séparée en deux, ici, l'extrémité, j'avais peur que, avec le temps, ça ne tienne pas. Donc, ça me permet de le solidifier. Au dos de la photo, toujours une carte de la collection. J'ai ajouté le mot nature. Voilà, j'ai beaucoup joué avec le craft. De ce côté-ci, alors j'aimais beaucoup ce papier vert avec le fond texte. Donc voilà, je voulais pas trop charger. Donc j'ai mis une petite photo pour bien faire ressortir le texte derrière.
Et ensuite, voilà, j'ai mis une petite caissette, un petit insecte, des fleurs, feuillages, etc. Ensuite, on a ici une page avec 2 petites photos, avec un rabat en forme de cercle. Donc là, vous retrouvez le tampon Made in France des ateliers de Karine. Et rencontre insolite parce que, donc pour ceux qui connaissent, on était à la montagne des singes en Alsace. Et donc le titre rencontre insolite collait parfaitement avec la photo. Ici, donc on retrouve l'autre côté du rabat en calque. Et pour la dernière page, donc là on a l'oiseau de chez Comptoir du Scrap avec un petit panier en craft pour le faire ressortir. Ici donc j'ai mis du calque pour pas que ça démarque trop justement. Et donc là on retrouve une photo pleine page et une petite photo ici. Et donc tout se referme hop, comme ceci. Voilà. Donc j'espère que ce petit album vous aura plu, qu'il vous inspirera. N'hésitez pas à aller sur le blog de la boutique, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Vous y retrouverez tous les produits utilisés et je vous remettrai également le lien du tuto pour réaliser ce mini. Voilà, à la prochaine!